Bonjour à tous! Pour cette nouvelle vidéo de questions au dev, nous nous sommes penchés sur le sujet de la refonte des interfaces qui arrivera, je vous le rappelle, en septembre prochain avec la mise à jour 2.36. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de Furilax, responsable UX Design en charge du projet, et de Silly, développeuse client. Tout de suite, découvrez ce qu'ils ont à vous dire. Alors le projet il est né principalement de l'ambition de refaire l'expérience utilisateur, en tout cas de l'améliorer. Donc pour ça, on a pris un peu toutes les interfaces du jeu qui n'avaient pas changé depuis la 2.0 et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut améliorer à cet endroit-là, qu'est-ce qui ne marche pas en termes d'ergonomie, d'accessibilité ou même de rendu graphique. Donc par rapport à ça, on a fait une petite recherche et on s'est lancé également dans l'idée de refondre graphiquement l'ensemble pour avoir quelque chose de plus cohérent et quelque chose de plus homogène, quelque chose qui claque un peu plus, qui est plus moderne. Et on a donc fait des premières recherches et on a surtout fait participer la communauté, c'est-à-dire qu'on leur a posé plein de questions sur actuellement, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer. Et on a pris tous ces retours, donc on a eu des milliers de réponses qui nous ont permis d'avoir déjà un peu l'état d'esprit des joueurs, parce que c'est ce qui nous importe le plus. Avec ça, on a fait une première conception, des premières maquettes, qu'on a partagées également sur le Dofus Lab, donc un espace sur le forum qui permet d'échanger avec les joueurs et les équipes directement, et de se dire, voilà, est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez si on partait vers ce genre de projet? On a fait ça également avec le 16/9e et d'autres projets de refonte. Et finalement, on a eu un retour positif de la communauté, et donc on s'est dit, bah allez, banco, on se lance dedans. Alors pour chaque interface, on part de la maquette fournie par l'équipe de Furilax, donc qui présente l'interface comme il souhaiterait qu'elle soit après la refonte, donc plus lisible, plus claire, mieux ordonnée, plus jolie graphiquement. Et on va retravailler l'interface existante pour se rapprocher au maximum du résultat final voulu. Pour ça, les interfaces Dofus, elles sont en deux parties. Il y a une partie avec tout le code, le fonctionnement de l'interface. Donc par exemple, quand on clique sur un bouton, il va se passer telle chose, on va afficher tel texte à tel endroit. Et une autre partie qui décrit l'interface visuellement. Donc dans un XML, on liste tous les composants de l'interface avec chacun une taille et une position. Un composant, ce sera par exemple un texte ou une image ou un bouton par exemple. Donc on a ce XML qui décrit entièrement la composition de l'interface et donc c'est sur lui principalement qu'on va retravailler en ajoutant les éléments manquants, en retirant ceux qui sont trop vieux et qui ne seront plus utilisés ou surtout, principalement, en modifiant les composants qu'on a pour changer les tailles et réadapter pour que ça colle à ce qui est voulu à la fin. La volonté, c'est donc l'expérience utilisateur, c'est-à-dire utiliser l'interface de manière intuitive, avoir quelque chose d'ergonomique, comme on le disait en fait avant. Donc principalement, notre objectif, c'était de se dire, on va améliorer l'accessibilité du jeu pour les débutants, parce que ça peut être un peu complexe pour eux de temps en temps, sans pour autant sacrifier le contenu pour les joueurs expérimentés. Il faut qu'ils retrouvent toujours la même expérience. Donc dans ce cadre-là, on a fait quelque chose pour améliorer le confort d'utilisation, que ce soit visuel ou même pratique. On a également travaillé sur l'intuitivité, sur les règles de base de l'ergonomie, ou comme on en parlait tout à l'heure, de l'accessibilité, notamment pour tout ce qui va être forme de daltonisme ou des personnes qui auraient éventuellement quelques problèmes à avoir des repères visuels concernant l'interface. Donc on a fait toute cette réflexion dans ce cadre-là. On a également cherché à avoir des interfaces modulaires. C'est quelque chose qui était demandé énormément par les joueurs, c'est-à-dire de pouvoir aujourd'hui, grâce au 16/9e et l'espace qui a été gagné, déplacer ces interfaces. Par exemple, on a un chat qui est actuellement à un petit endroit, on peut le déplacer, on peut l'agrandir, on peut prendre la minimap, la mettre à un autre coin de la map et l'agrandir. On peut faire un peu ce qu'on veut. Ça permet de, qu'importe la configuration de la personne, qui joue en 4/3 sur un IPC ou sur un écran géant en 16/9e, il pourra un peu faire ce qu'il veut et donc avoir une interface qui lui correspond.
c'est un gros défi, c'est un gros chantier. Là, on a actuellement plus ou moins 160 interfaces, donc il va tout falloir refaire. Après, elles ne sont pas toutes de la même complexité, bien sûr. Il y en a des très simples, où on a une bête liste ou un simple affichage. Et il y en a des beaucoup plus compliqués, comme par exemple le bandeau bas. Côté graphique, ça va être aussi assez énorme. Actuellement, on a à peu près 1000 assets pour chacun des thèmes. Donc les assets, ça englobe toutes les textures, les boutons, les images, les fonds des interfaces, absolument tout. Ça reste quand même un énorme travail de tout repenser, de tout redessiner. Et de notre côté développement client, ça reste aussi un énorme chantier de devoir refaire toutes les interfaces. Il y a un gros challenge, puisque faut imaginer qu'un jeu qui a 10 ans a énormément d'interfaces, donc il y a énormément de travail à faire dans ce sens-là. Donc on a priorisé, c'est-à-dire qu'on fait un premier jet pour septembre où on refond l'ergonomie des interfaces les plus importantes et les plus critiques. Typiquement, ça va être le HUD, donc tous les modules déplaçables de la surface de jeu. Il y a la carte, l'inventaire et les caractéristiques, et les tooltips. C'est les points qu'on a identifiés comme critiques, donc on se concentre vraiment là-dessus sur les refondre de manière profonde. Et tout le reste des interfaces va subir dans un premier temps un reskin graphique uniquement, puisque déjà ça permet de ne pas bouleverser non plus toutes les habitudes des joueurs, et ça nous permet nous également de prioriser un premier lot pour septembre. L'objectif, c'est de surtout pas s'arrêter là-dessus, c'est une fois que ça sera terminé. Suite à ça, après septembre, on va se lancer feature par feature, fonctionnalité par fonctionnalité, sur leur refonte. On va prendre, par exemple, je dis n'importe quoi, le craft. On va dire, tiens, qu'est-ce qui marche pas, et on va refaire ce travail-là. Mais on le fait de manière progressive pour, un, pas choquer et bouleverser trop justement les joueurs actuels, et deux, pour nous permettre de le faire de manière plus qualitative sur du long terme. Donc ça, c'est l'ambition principale. Et voilà, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est juste le début, en fait. Et voilà, vous en savez autant que nous, ou presque, sur la refonte des interfaces. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!